Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager un de nos plus gros secrets chez Investir au pays. Comment devenir leader de ton marché. Oui, parce qu'il faut savoir que dans le domaine du business, dans tous les secteurs, on a fait des études qui ont démontré que le leader d'un marché gagnait pratiquement plus de 50% des parts en général. Et les trois premiers d'un marché gagnent à eux trois plus de 70% des parts. Le reste se partage les miettes. Alors, quand le secteur, c'est un secteur qui produit des milliards, même les miettes là sont quand même conséquentes. Mais fondamentalement, il y a énormément d'avantages à être leader d'un marché. Il y a même une théorie business qui dit que si tu ne peux pas devenir le leader d'un marché, c'est pas la peine de te lancer là-dedans. Parce qu'en général, si tu sais que tu ne peux pas viser la première place, alors tu ne gagneras pas autant qu'il faut. Et ça se vérifie facilement. Vous prenez le secteur de la téléphonie, vous prenez le secteur comme des entreprises comme Apple. Je veux dire, elles surclassent les autres, quoi. Parce que quand tu es leader d'un marché, ben, forcément, il y a énormément d'avantages là-dedans en termes d'argent, de notoriété, tout ce que tu veux. Mais comment on fait donc pour devenir leader d'un marché? Juste avant de te livrer ce petit secret, je vais te faire 2-3 petites remarques pour que tu comprennes un peu la réalité du business en Afrique. Parce que beaucoup de personnes veulent venir investir en Afrique et ils ont souvent l'utopie de penser qu'ils vont trouver en Afrique la même chose qu'ils ont en Europe. Prenons un cas de figure très simple pour que tu t'habitues bien au mindset des gens. Aujourd'hui, par exemple, on est en journée d'entretien. Toute la journée, on est en train de recruter des assistants marketing, communication. Et tout au long de la journée, on va enchaîner des entretiens. On a fait plusieurs sessions. Et figure-toi que pour la première session qui vient de se terminer, là, parce que je profite pour faire cette vidéo avant que la prochaine session ne démarre, et cette session s'est terminée plus tôt, on attendait 10 personnes. Et au final, on n'en a eu que 3. Alors, la session devait commencer à 9h. J'ai demandé qu'on ferme les portes à 9h15. Et à 9h15, on n'a plus pris personne. Tu sais combien de personnes étaient dans la salle à 9h15 pour l'entretien? 3. 3 personnes seulement étaient là à 9h15 pour un entretien qui devait commencer à 9h pour une embauche. Après 9h15, on a eu d'autres personnes qui sont venues, on ne les a pas pris parce que c'était déjà trop tard, l'entretien avait déjà démarré. Et c'est ce qui va s'appliquer toute la journée. Donc ceux et celles qui viennent en entretien tout à l'heure, hein, si vous ne venez pas à l'heure, vous ne serez pas reçus. C'est un principe de base. Et c'est le début, c'est le commencement. Il faut, et c'est aussi ça que j'attends des entrepreneurs de la diaspora, quand on vient bosser au pays, il faut amener une nouvelle manière de travailler et imposer ça de manière, dans sa propre boîte, imposer les bonnes règles de travail. Notamment, l'une d'entre elles, c'est la ponctualité. Parce que c'est inadmissible, clairement, hein, que vous ayez un entretien d'embauche pour un poste qui vous intéresse vraiment et que vous ne vous donniez même pas la peine d'être là à l'heure. Donc voilà, bref. Donc je disais, revenons à notre sujet. Comment on fait donc pour devenir leader d'un marché? Alors, je vais vous expliquer ça en vous donnant un petit exemple dans le domaine de la téléphonie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la première entreprise qui a commencé à gagner beaucoup d'argent dans le domaine de la téléphonie s'appelait Nokia. Qui n'a pas connu le fameux 3310? Nokia, au départ, a dominé le game du marché. Nokia, c'était le leader incontesté et incontestable. Avec ses téléphones, ses innovations, on avait plusieurs couleurs, on avait le 3310, dans le 3310, il y avait le fameux jeu, là, avec le snake, le serpent, tu devais le suivre partout pour le faire grandir et tout. Bref, tout le monde était fan de 3310, de Nokia. Et Nokia a arrêté d'innover, est resté sur ses acquis, et qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Une deuxième entreprise a débarqué. L'entreprise s'est rendue compte que non, avec le téléphone, on pouvait faire plus que simplement des appels, des SMS, et le téléphone pouvait devenir un outil de travail. Et donc cette entreprise-là a décidé de transformer le téléphone en un outil qui pouvait devenir un outil de travail en mettant dans le téléphone un vrai clavier. Les connaisseurs connaîtront rapidement de qui je parle. On parle de Motorola. Motorola a débarqué et a complètement tué le game avec ses BM. C'est BB plutôt, je crois. Motorola a ramené le téléphone avec des claviers. Et le téléphone Motorola est devenu un véritable outil de travail. Tous les CEO dans le monde, les managers et tout le monde voulait avoir son Motorola. Et tout le monde était content, les gens se vantaient, ils étaient fiers d'avoir leur téléphone, outil de travail, partout où ils vont, ils ont leur clavier et tout. Et Motorola donc a gagné le game. Et les années ont passé. Qu'est-ce que Motorola a fait? La même chose que Nokia. Il a arrêté d'innover et il est resté au même stade. Clairement. Et à partir du moment où il est resté au même stade, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a une autre entreprise qui est née, qui est venue, qui les a surpassés et qui aujourd'hui domine le marché et qui s'appelle Apple.
Et Apple, tout le monde connaît Apple, on ne présente plus Apple. Et Apple, si vous remarquez bien, a ceci de particulier qu'ils ont installé dans leur ADN l'innovation. Parce que c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Si tu veux faire du business et que tu veux être leader d'un marché, il faut que tu sois permanemment dans l'innovation. Parce que le jour où tu cesses d'innover, des entreprises vont sortir de derrière toi et vont te dépasser. L'innovation est le seul moyen qui te garantit que tu seras toujours leader. Et remarquez bien ce que Apple a fait. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que Apple sort un téléphone tous les ans, maintenant vous allez comprendre. En sortant un nouveau téléphone tous les ans, en mettant ses ordinateurs à jour une nouvelle version tous les 2 ans, Apple est garanti qu'il y aura toujours de l'innovation chez eux. Donc en fait, ils ont fait de l'innovation leur ADN. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont devenus leaders grâce à l'innovation et qu'ils le resteront grâce à l'innovation. Si ils ont l'obligation chaque année de sortir un nouveau téléphone, ça veut dire que leurs ingénieurs ont l'innovation chaque année de toujours être à la pointe de ce qui se passe. Leurs ingénieurs ont toujours l'obligation de savoir quelles vont être les prochaines tendances. Leurs ingénieurs ont l'obligation de savoir où va aller le marché et d'aller vers ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est la même philosophie qu'on veut avoir chez Investir au pays. La philosophie qui consiste à toujours avoir un pas d'avance. Qui consiste à toujours se dire, si vous remarquez bien, on a toujours fonctionné comme ça. On a commencé à faire des vidéos classiques. Et puis à un moment donné, on s'est dit non. Pour avoir davantage d'interaction, il faut faire des directs. On a commencé à faire des directs. Si vous regardez bien l'historique, il y a peu de temps, personne ne faisait des directs. Très peu de personnes faisaient des directs. Et qu'est-ce que les gens faisaient en direct ? Eh bien, constamment, les gens, quand ils faisaient des directs, ils se mettaient devant leur caméra et ils parlaient, monologuaient. On s'est rendu compte que ce n'était pas interactif et qu'il fallait qu'on crée une ambiance comme on pouvait avoir à la radio. Du coup, on a décidé sur Investir au pays de commencer à faire des appels avec des téléphones. Si vous vous rappelez bien à l'époque, j'utilisais mon téléphone pour pouvoir passer des appels. Les gens appelaient, on était au téléphone et ils discutaient. Et on s'est rendu compte que c'est bien, ça crée de l'interaction, mais on pouvait aller encore un peu plus loin. On a décidé à ce moment-là de passer aux vidéos. Beaucoup d'entre vous voient les lives maintenant sur Internet avec des gens qui sont XYZ avec des caméras et où on voit plusieurs personnes. Mais regardez de manière historique, on était les premiers à faire ça. Et derrière, les gens ont suivi, ainsi de suite. Mais fondamentalement, c'est ça le principe. Et aujourd'hui, on est à un stade là où on est en train de travailler au nouveau concept. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez voir débarquer sur Investir au pays de nouveaux concepts vidéo qu'on est en train de travailler en ce moment même. Parce que c'est le prix. C'est le prix pour être et demeurer leader. Il faut que tu innoves, il faut que tu comprennes où vont les tendances dans ton marché et que tu sois le premier à les implémenter. C'est ce qui va faire que les clients vont venir chez toi, que les gens vont suivre tes tendances, les gens, parce que tu es toujours le leader. Regardez bien, Apple et Samsung, aujourd'hui avec Huawei, font la bataille des tendances. Mais Apple a toujours une avance. Il a toujours une avance. Et donc, c'est comme ça que tu vas faire. Tu vas faire, les gens vont te suivre, boum, tu passes à autre chose. Les gens te suivent, boum, tu passes à autre chose. Et tu seras en train de renouveler permanemment ton offre, ton service et l'expérience de tes clients. Et avec ça, tu es garanti que tu seras toujours leader. Le problème de beaucoup de boîtes, c'est qu'aujourd'hui, ils font la même chose qu'ils faisaient il y a 5 ans. Ils font la même chose qu'ils faisaient il y a 10 ans. Et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils perdent des marchés. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont moins compétitifs. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils gagnent moins d'argent. Parce que vous n'êtes plus dans l'innovation. L'innovation doit être au cœur de toute entreprise qui veut devenir leader de son marché et avoir les bénéfices du leadership dans son marché. C'était clairement le message que je voulais vous passer et vous faire comprendre que dans les prochaines semaines, préparez-vous, vous allez commencer à avoir sur Investir au pays de nouveaux formats vidéo qui vont débarquer, mais aussi dans notre manière de faire du business. On est permanemment en train de refaire le cheval. Voilà pourquoi est-ce que même dans nos formations, on les remet à jour. En ce moment, on est en train de remettre à jour notre formation sur Amazon. La 3e version qui va sortir bientôt, qui va là aussi clairement être, je pense, la meilleure formation Amazon sur le marché. Parce que c'est toujours le principe. Le renouvellement, le renouvellement, le renouvellement, le renouvellement pour toujours aller vers les nouvelles tendances. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait pour être leader, c'est comme ça qu'on se maintient leader, et c'est comme ça qu'on fait pour être imbattable, quoi. Donc si vous voulez vous aussi devenir une entreprise redoutable dans son domaine, pensez innovation. Pensez au futur. Posez-vous la question, qu'est-ce que les gens dans mon domaine, de quoi les gens auront besoin dans 5 ans dans mon domaine? Et commencez à le faire. Soyez le gars qui écrit, la dame qui écrit le futur dans son domaine. Vous allez voir, ça va tout changer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez la vidéo et je vous dis ciao.